Nouvelle édition du journal sur Moto TV, bienvenue, voici les sommaires. Et à la une ce soir, les écoliers et élèves des classes montantes devront bientôt connaître le résultat. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a demandé aux écoles de considérer le résultat du deuxième trimestre pour le primaire et du premier semestre pour les secondaires, avant de proclamer le résultat final. Et après le MEDCES, le tour des infirmiers de la zone de santé d'Oicha de déclencher un mouvement de grève. Depuis ce vendredi, ils décident de sécher le travail pour réclamer la sécurité du personnel soignant, des structures sanitaires et de populations dans cette région qui fait face à l'activisme du rebelle ougandais ADF. Voilà tout pour les sommaires, bienvenue au détail. C'est le secteur du doyen, je voulais le dire, cathédrale, qui est de Mukuna, ont vibré sous l'ambiance du sacrement de confirmation ce vendredi 2 octobre 2020. En maintes reprises reportées suite à la pandémie de Covid-19, ce sacrement d'initiation était impatiemment attendu à diocèse catholique de Butembo-Beni. De milliers de jeunes élèves catholiques et des catéchumènes ont suivi des enseignements de la catéchèse et ont fait reçu l'huile sainte, signe de leur mission pour la proclamation, je voulais le dire, de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce à Kouka suivi pour nous tous ces événements. Ici à la cathédrale Mater Ecclesiae, une série de messes ont été célébrées dans le respect de la distanciation sociale et les peurs du masque. Tous les soins du jour ont été comptés au nombre de 914. Le célébrant du jour, l'abbé Damien Vourourou, a demandé aux jeunes chrétiens de se laisser conduire par le Saint-Esprit dans cette nouvelle mission qu'ils viennent d'accepter volontiers, celle d'annoncer la bonne nouvelle dans la foi aux nations. En paroisse Cœur Immaculée Marie de Kitatumba, 6 à 10 jeunes étaient à l'honneur. Ces nouveaux chrétiens qui ont décidé de confirmer leur foi en Christ se réjouissent d'être parmi les fidèles catholiques qui vont voir leur paroisse fêter ses 100 ans d'existence. Ils promettent se souvenir des engagements qu'ils ont faits ces jours pour servir l'Église de Jésus-Christ. Na utakuwa namtumikia Mungu namna gani? Namtumikia Mungu kwa kutolea hata na wengine. En paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Mukuna, ils étaient 1275, les chrétiens qui ont été loin de la Sainte Crème. Cette occasion a été aussi capitalisée pour la première communion et le baptême. Les curés de Notre-Dame du Mont-Carmel invitent les heureux du jour à adhérer au mouvement catholique pour mieux servir le Seigneur en gardant ferme leur foi. Ainsi, nous avons fait savoir aux héritiers du jour qu'il leur convient de garder la foi catholique, d'entrer chacun dans un groupe ou dans un mouvement d'action catholique pour pérenniser cette foi et approfondir cette foi. L'Église catholique organise des jeunes, même des grandes personnes, à des groupes d'approfondissement spirituel. Nous avons demandé aux enfants de se serrer chacun dans un mouvement où il pourra faire son apostolat. Dans l'Église catholique, la confirmation fait partie des 3 sacrements d'initiation chrétienne avec le baptême et la première communion. Ce sacrement consiste à oindre l'huile sainte offrant de la personne baptisée afin qu'elle reçoive le Saint-Esprit pour donner sa part à l'annonce de l'Évangile. Et la Fondation Monseigneur Emmanuel Catalico intensifie ses rencontres avec différentes couches sociales en prélude de la célébration le 4 octobre prochain du 20e anniversaire de la mort de Monseigneur Catalico. Ce vendredi, les animateurs de la Fondation se sont entretenus avec le responsable des écoles conventionnelles catholiques ainsi que ceux de l'Union des jeunes catholiques. Isabelle Ouaganika. Dans cette salle de réunion de la sous-coordination des écoles conventionnées catholiques à Kitatumba, la FOMECA a réuni les responsables des établissements d'enseignement scolaire pour leur parler de ce qu'était la vision de Monseigneur Catalico pour l'émergence de l'éducation. Qui ont été les stratégies de Monseigneur Catalico, nous pouvons parvenir à trouver, à envisager des solutions en vue de répondre
aux questions qui se posent et s'imposent à nous actuellement dans le secteur de l'éducation. Mais aussi des actions concrètes à mener pour que nous puissions continuer ce que Monseigneur Kataliko a commencé. Unissons-nous pour être plus forts. Parce que chacun a des compétences, chacun a des qualités, des talents. Si nous les mettons en œuvre, franchement, je vous assure, nous irons trop loin. Et lorsqu'on a dédié la fondation à Monseigneur Kataliko, c'était pour dire, tenons-nous la main dans la main pour pérenniser les œuvres initiées par Kataliko. Plus loin de là, la FOMECA réunissait au même moment, dans la salle flambeau de la cathédrale, les délégués des mouvements membres de l'Union de la jeunesse catholique. Monseigneur Emmanuel Kataliko militait pour l'encadrement de la jeunesse, leur a témoigné le professeur Kaindo Mouessi Augustin. Oui, bien merci. Aujourd'hui, j'étais face à la jeunesse catholique et on s'est entretenu autour des thèmes intitulés comme suit. C'était en fait, disons, les leçons à tirer de l'ingéniosité sociale de Monseigneur Kataliko en matière de jeunesse, en matière de politique de la jeunesse. Autrement dit, nous avons essayé de voir qu'est-ce qu'on peut retenir de l'action de Monseigneur Kataliko en ce qui concerne, n'est-ce pas, la jeunesse. Ces rencontres sont organisées en prévision de la célébration le 4 octobre prochain du 20e anniversaire de la naissance sociale de Monseigneur Emmanuel Kataliko. Et le gouvernement congolais a en fait décidé du sort des écoliers et élèves des classes montantes. Dans une note circulaire, le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique a décidé que le résultat du deuxième trimestre pour les primaires ou du premier semestre pour les élèves du secondaire soit reconduit comme le résultat final de l'année scolaire 2019-2020. C'est le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu qui a communiqué cette décision à la presse ce vendredi. Joël Tali était présent pour Monto TV. À cette occasion, le Proved a tenu à réaffirmer la date du 10 octobre prochain pour la reprise des cours au secondaire comme au primaire. Séance tenante, Ada Koudawayo s'est longuement étendu sur les contenus de la circulaire du gouvernement congolais relative au programme de fin d'année 2019-2020. Il s'agit des conditions d'éligibilité pour ce qu'il a resté de l'année scolaire et des matières non apprises au cours de cette même année. Les points obtenus par chaque élève du primaire au premier et deuxième trimestre et ceux obtenus par chaque élève du secondaire au premier semestre seront reportés respectivement au troisième trimestre pour le primaire ou au deuxième semestre pour le secondaire. Les mêmes dispositions s'appliqueront pour les élèves des établissements d'enseignement maternel. Ce qui concerne les matières du dernier trimestre ou du deuxième semestre non assurées, elles seront récupérées dès la rentrée scolaire. Le Proved a ensuite présenté le calendrier de l'année scolaire qui pointe à l'horizon. La rentrée scolaire 2020-2021 est fixée du lundi 12 septembre 2020. La clôture de l'année scolaire 2020-2021 est fixée du vendredi 23 juillet 2021. Activité préparatoire de la rentrée scolaire 2020-2021. Nous avons la délibération des élèves de classe montante. Ça doit se faire d'ici le 10 septembre 2020. Tandis que les inscriptions gratuites de nouveaux élèves, à partir de mardi au jeudi août, octobre plutôt, je m'excuse, 2020. Ada Koudawayo a clôturé son speech de ce jour par l'annonce de la prise en charge par le gouvernement congolais des enseignants d'10 nouvelles unités du secteur primaire. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est sa confirmation. Le gouvernement est déterminé à payer les LI, mais cette fois-ci, d'abord, rien que les LI du primaire,
peu près, il y aura 58 000 ennemis qui seront payés. C'est la soirée du jeudi 1er octobre que le ministère congolais de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST a rendu public sa circulaire relative à la rentrée scolaire 2020-2021. Et on parle sécurité dans cette édition du journal. Plusieurs habitations ont été cambriolées la nuit du jeudi à ce vendredi 2 octobre en cellule Wukula. Nous sommes au quartier Biondiakomi de Kimemi. D'après le victime, les bourreaux étaient environ une trentaine et porteurs d'armes à feu et armes blanches. Ils ont blessé de civils et emporté plusieurs biens de valeur, dont d'importantes sommes d'argent. D'après les victimes toujours, l'opération a duré environ 5 heures, mais sans aucune intervention des forces de l'ordre de sécurité. Francine Moussoa. Il s'agit d'une trentaine. Les malfrats qui ont investi la cellule Wukula de 23h à 3h du matin témoignent plusieurs habitants. Ces cambrioleurs ont ciblé des boutiques autant que des résidences. Dans sa buvette, Neema a presque tout perdu. J'avais attendu du bruit quand j'étais ici derrière. L'un de ces bandits m'a vu et je me suis caché. Dans ma cachette, j'ai attendu des bruits et des pleurs de ma mère et ma soeur. Après quelques instants, j'ai trouvé mon frère blessé à la tête, ma mère aussi et ma petite soeur à la cuisse. Ils sont tous à m'attendre. Les bandits ont apporté plusieurs bouteilles de la bière et 2 cartons de Starberg. Ici, au numéro 14 de cette même cellule, l'heure est à la réparation des portes cassées. Alors hapo on a réparé gizi walibomola mlango gizi balikakula. Alors ndio unasema acha kwani pima ta réparer juu cha kufaa chiko. Inquiète de sa petite sœur et de son fils blessé et qui poursuivent des soins à l'hôpital de Matanda, Rose déplore l'absence de l'intervention malgré l'alerte de la police nationale congolaise. Kwa yangu mwana nifata anakuwa kama mtu ya epilepsy. Sasa kichwa yake na iko basi alafu bali tunampatia dawa zenye zinamularisha. Alafu balienda kumshtula kwa ile usingizi ndio kwa alitoka kule. Ma petite sœur est épileptique. Elle s'est réveillée dans son sommeil après avoir pris des médicaments. Visiblement, les bandits ont cru qu'elle voulait se battre avec eux. C'est ainsi qu'ils lui ont coupé à la machette au niveau de la tête et son bras. Nous déplorons le comportement de nos autorités qui ne se sont jusqu'à présent pas venus nous dire même un message de convention. Ces bandits sont au service de nos autorités ou comment? Je vais répondre, bakie bangalie, benye batu balisha, benye babandi balifanyishia batu. Batu balisha tukatiwa, batu balisha shimikiwa mabisu, batu balisha fanya hata moya haya kanyanga. Makini batu wabo ya kazi. Impuissant devant ces incidents, le chef de cette cellule appelle les jeunes de son entité à rester éveillés pour se prendre à charge en cas d'une nouvelle incursion. 5 parcelles cabriolées dans une même nuit. Sans aucune intervention, des jeunes de mon quartier n'ont rien fait. On a crié, mais en vain. Qu'ils laissent la drogue pour mieux se défendre et défendre son voisin. Les habitants indiquent avoir tenté, mais sans succès, de persuader une jeep de patrouille de la police d'intervenir. On quitte la ville de Butembo pour la région de Beni où après le médecin, le tour des infirmiers de la zone de santé d'Oicha de déclencher un mouvement de grève. Depuis ce vendredi, ils ont décidé de sécher le travail pour réclamer la sécurité du personnel soignant, des structures sanitaires et de population dans cette région qui fait face à l'activisme de rebelles en DF. Dans 26 aires de santé que compte, je voulais le dire, la zone santé d'Oicha, celles-ci sont aujourd'hui fonctionnelles, mais toutes ces aires sont sous menace de sécurité. Delphé, pendant notre correspondant de la région de Beni, nous en parle. À l'entrée principale de l'hôpital général de référence d'Oicha,
La porte est fermée et les gens sont moins visibles dans la cour, à part les personnes qui étaient hospitalisées avant le déclenchement de cette grève. Cette situation est observée dans presque toutes les structures sanitaires, a dit l'infirmier Mumbere Malikido Gorichard, président de l'Ordre national des infirmiers dans la zone de santé d'Oicha. Nous sommes aujourd'hui dans une grève sèche décrétée par l'intersyndicale des prestataires de soins dans la zone de santé rurale d'Oicha qui démarre aujourd'hui. La lutte dans laquelle nous sommes pour le moment, c'est une lutte communautaire pour la cause noble de la réclamation de la paix, rien que la paix dans notre entité. Donc le mot d'ordre reste le même, on ferme toutes les structures sanitaires. Le serment que nous avons prêté, ce n'est pas un serment qui nous expose à des dangers ou à des risques à courir ou se laisser massacrer. Cette grève a été précédée par les services minimums dans les structures de santé depuis le lundi dernier et s'est clôturée par une marche pacifique jusqu'au bureau de l'administrateur du territoire de Beni, à qui un mémorandum reprenant les revendications et recommandations a été déposé. La société civile d'Oicha craint que la population soit victime des conséquences fâcheuses jusqu'à enregistrer même des morts suite à l'absence de soins. Philippe Bonannée en est le président. Nous avons une grande crainte parce que, avant tout, on connaît que c'est la santé qui doit être à la toute première place. Quand la santé doit être à la toute première place et maintenant on ferme toutes les portes, là nous regrettons. La vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui, quitter Oicha jusqu'à dans la zone de santé de Beni, dans la zone de santé d'Irumu, c'est très difficile. Et là on regrette. Dans cette petite période-là, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Il y aura même beaucoup de gens qui vont encore souffrir. Les structures seront fermées et quand les structures sont fermées et quand toutes les activités ne vont plus se passer, nous avons les CPR, CPS, les urgences de la maternité. Tout cela, ça ne va pas se passer. C'est pourquoi nous faisons appel aux autorités de répondre d'abord aux désirata de ces prestataires. Que le gouverneur lui-même arrive et s'explique devant la population, devant les infirmiers. Nous demandons aux prestataires de santé qu'ils puissent aussi aider un peu la population et voir ce qu'on peut faire. C'est un regret pour l'administrateur du territoire de Beni qui a conseillé les grévistes de ne pas déclencher la grève et attendre la suite des recommandations adressées aux autorités. Dona Kibwana. Je regrette parce que la santé des gens a dépend. J'ai même conseillé aux prestataires de santé de ne pas faire la grève. Il y a des recommandations qu'ils ont faites. Le gouverneur est saisi. Je crois, lui à son tour, va les transmettre auprès du président de la République. Mais à notre niveau, nous avons demandé aux médecins de pouvoir aider la population. Les prestataires de santé réclament que la paix soit rétablie dans le territoire de Beni en général et la zone de santé d'Oicha, où des milliers de civils, parmi lesquels les agents de santé, ont été tués par balles ou armes blanches dans ces attaques attribuées au groupe armé ADF. Les prestataires de santé réclament que la paix soit rétablie dans le territoire de Beni en général et la zone de santé d'Oicha, où des milliers de civils, parmi lesquels des agents de santé, ont été tués par balles ou armes blanches dans les attaques attribuées au groupe armé ADF, sans compter des kidnappés. Des 26 aires de santé composant la zone de santé rurale d'Oicha, une dizaine sont déjà fermées et plusieurs autres sont en voie de fermeture. Les 6 qui fonctionnent encore sont aussi sous menace de l'insécurité, ajoute-t-il dans le mémorandum. Merci Delphé Mupanda pour ces reportages. Et à sport, les championnats du football des juniors du groupement sportif de Mamba s'est poursuivi ce vendredi 2 octobre au stade de l'Institut Mamba. Au programme des rencontres Sisso jouées à 14h, le football club Soleil a eu réseau du football club cadet Orizo par un score de 2-1. En seconde rencontre, FC Tornado a été plus fort que les 11 Stars. Score final 3-1. Ce match de 3e division va se poursuivre donc ce samedi 3 octobre 2020 avec le FC Marseille qui fera face au Lyon Courageux à 14h, tandis qu'en 16h, le FC Aigle Vert se mettra donc face au FC Léopard Junior. Et mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur Moto TV car nos programmes se poursuivent. On se retrouve prochainement dans une nouvelle édition.